tant que je serai ministre de l'économie et des finances, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et que nous tiendrons nos engagements de baisse d'impôts, suppression de la taxe d'habitation d'ici 2023, baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% pour toutes les entreprises d'ici 2022. Et je rappelle à tous ceux qui me réclament à corps et à cri des augmentations d'impôts, parce qu'il y en a beaucoup, y compris dans la majorité. y compris dans la Il y en majorité, aura dans la majorité que pendant les le débat chiffres de budgétaire. l'OCDE qui viennent de tomber sont sans appel. Nous restons le pays développé où la pression fiscale est parmi la plus forte. Donc quand on a une pression fiscale qui est aussi forte, qu'on a un taux d'imposition qui est aussi élevé, la seule ligne de conduite valable, c'est de garantir aux Français qu'on ne touchera pas à leurs impôts, sauf pour les baisser. Donc oui, on devra rembourser cette dette. Comment ? Par la croissance. Et c'est le choix que nous faisons, très cohérent, de séquencer les décisions. Maintenant, on fait de la dépense publique. Demain, il faudra effectivement rembourser grâce à la croissance. La deuxième chose qui permet de rembourser, c'est de bien tenir ses finances publiques. Et moi, je veux saluer la décision qui a été prise par Jean Castex, de dire sur les emplois publics, alors que tout le monde nous appelait à faire plus d'emplois publics en 2021, il n'y a pas d'augmentation d'emplois publics dans la fonction publique d'État en 2021. C'est une décision courageuse qui montre que nous restons responsables sur les finances publiques. Puis la troisième façon de rembourser, c'est les réformes structurelles. Elles restent indispensables. Donc il faudra bien rogner sur ça. Elles restent indispensables. Il ne s'agit pas de rogner. Oui, Michaël Darmon, une réforme structurelle des retraites en France reste nécessaire. L'enjeu, c'est d'avoir des projets chez moi, à Danville, dans l'Eure, ou à Célestat en Alsace, ou à Lille dans le Nord où j'ai rencontré Martine Aubry, ou à Paris, ou dans le Sud-Ouest, ou en Bretagne, n'importe où, pour qu'il y ait des bâtiments qui soient rénovés, qu'il y ait des emplois qui soient créés, qu'il y ait de l'activité qui redémarre. Ce n'est plus l'argent le problème. Le vrai problème maintenant, c'est les projets et leur réalisation la plus rapide possible. Les Français voient cette valse des milliards avec stupéfaction. Oui, moi, je voudrais qu'ils voient le changement quand même, oui. sur le terrain, dans leur vie quotidienne.